Bonjour à tous et à tous, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une recette vegan. Alors cette fois-ci, je me suis inspirée d'une vidéo que j'avais faite, mais oulala, des années-lumière, mais qui vous a toujours beaucoup plu puisque plusieurs d'entre vous avaient essayé de la reproduire et vous aviez adoré. C'était les cookies tout chocolat, ce que j'avais appris brookies jusqu'à ce que le nom soit pris pour cette espèce de truc avec un brownie et du cookies dessus. Selon moi, le principe c'était que ce soit un cookies, mais quand vous le mangez, vous avez l'impression de manger un brownies. Voilà, c'est pour ça que j'avais appris brookies, tout simplement. Et donc du coup, voici les merveilles que nous avons fait aujourd'hui. Voilà, tout ensemble. Vous allez voir ça tout de suite. Et bien sûr, je vous mets la vidéo originale en barre d'infos qui est malheureusement pas vegan. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une version complètement végétalienne que vous puissiez du coup manger si vous êtes végétalien ou pas, même d'ailleurs. Vous pouvez la faire aussi sans gluten en utilisant de la farine sans gluten. Je vous en parlerai bientôt. Et là, je vous laisse avec la recette tout simplement pour que vous puissiez la faire. Et vous Nous nous retrouvons à présent pour la recette et surtout la liste des ingrédients que vous verrez bien sûr détaillés dans la barre d'informations. Alors on va faire tout simplement de gauche à droite et commencer par l'élément le plus important de la recette, c'est-à-dire du chocolat. Donc évidemment il faut que ça soit du chocolat vegan, sans lait, sans œufs, sans œufs, ça paraît logique, hein. On a ici du coup du chocolat spécial pâtisserie, 150 grammes. Ensuite une tablette de chocolat nougat blanc croustillant de la marque iShock, que j'adore cette marque en tout cas. Je teste pour cette recette un egg replacer, donc un produit pour remplacer les œufs bien sûr. Vous pouvez utiliser la banane ou la compote de pommes ou peut-être même les graines de chia dans l'eau, mais moi j'ai envie de faire ça. Vous avez ensuite de la farine bien sûr. Si vous êtes intolérant au gluten, je vous conseille de prendre des farines qui sont sans gluten ou les mélanges tout prêts. Ici nous avons tout simplement une farine de blé de type 55 et on mettra aussi une petite pincée de sel pour le goût. Pour lever les cookies, je mets un petit peu de poudre à lever, mais aussi de bicarbonate de soude, mais aussi un petit peu de sucre. Alors ici c'est du sucre complet, vous savez, celui qui est dur comme de la pierre, biologique, de chez Anatura, qui se trouve chez DM et dans plusieurs autres magasins en Allemagne, donc chez moi. Et que de la vanille bourbon à mouliner et de la margarine vegan. Je teste cette fois-ci une nouvelle marque, elle n'est pas bio, mais elle est vegan et réduite en matière glace, malheureusement avec de l'huile de palme. Donc voici tous les ingrédients qu'on va utiliser pour la recette de ces cookies tout chocolat vegan. C'est parti pour la préparation. Première étape des cookies, nous allons déjà préparer la préparation d'œufs, bien sûr. Donc moi j'ai fait l'équivalent de 2 œufs, c'est-à-dire 4 cuillères de la poudre blanche qui était contenue dans le paquet, ainsi que, si je ne me trompe pas, 4 cuillères aussi d'eau. J'ai un petit peu allongé parce que c'était vraiment c'est une texture très collante, très particulière comme vous pouvez le voir ici. À cette préparation, je vais rajouter entre 50 à 100 grammes, suivant les goûts, de sucre. Donc voilà, c'est parti. Hop, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je me suis peut-être enflammée là. Et on remue cette préparation tout simplement. Ça peut sembler au début un peu fastidieux de mélanger ce mélange assez compact, mais regardez, finalement, vous arrivez à obtenir cette crème onctueuse. Et c'est parti pour préparer le parti chocolaté qu'on va faire chauffer au micro-ondes ou au bain-marie. Hop là. Nous voilà avec les ingrédients qui vont nous servir à faire la partie chocolatée. Donc vous pouvez mettre du chocolat pâtissier noir sans produit animal. Je vous conseille de mettre de 150 à 200 grammes de cela. Ensuite nous avons de la margarine. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile à un goût neutre, ou de l'huile de coco, de l'huile de tournesol ou de colza. Mais moi j'aime bien travailler avec le beurre et du coup la margarine c'est ce qui se rapproche le plus du format du beurre. C'est pour ça, même si c'est pas forcément ce qu'il y a au niveau des vertus, enfin les macros sont pas fifolles, mais là comme on en est à, là j'ai mis exactement 39 grammes de beurre. Vous pouvez aller jusqu'à 40-45 si vous êtes vraiment des gourmands. Et maintenant on va mettre ça bien à mettre, enfin j'allais dire au feu doux, soit vous faites en bain-marie, moi je vais mettre au micro-ondes du coup, et on se retrouve quand ce sera fondu. Et voilà, c'est fondu, et maintenant on va pouvoir rajouter le mélange l'un dans l'autre. Comme ce bol là a plus de place, enfin c'est plus pratique, il y a moins de produits, hop, on va faire comme ça.
On va rajouter le sucre et le faux œuf. Alors moi je déteste racler le truc, je suis pas douée quoi. On peut mélanger déjà le tout. Ce qui aurait été plus intelligent, c'est directement de mettre les deux préparations dans un bol plus gros pour pouvoir ensuite rajouter la farine et le reste du chocolat et bicarbonate de soude et compagnie. Mais comme je suis pas vraiment fut-fut et j'aime beaucoup faire plein de choses dans le mauvais ordre, et ben on va faire ça comme ça. Je verse ça dans un bol. Et je vais pouvoir ajouter en pluie la farine. Donc voilà, vous allez obtenir une pâte assez compacte, c'est normal, on n'est pas sur un fondant au chocolat, mais sur des cookies. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse la recette de mon fondant au chocolat vegan, dites-le moi en commentaire, pouce vert, etc. Et nous avons ici nos petits carrés de chocolat blanc nougat. Je vais en goûter un petit bout. Oh mon dieu! Oh, c'est comme le nougat, oh, c'est ouf! Je l'avais offert dans mon concours celui-là, mais je ne l'avais pas goûté encore. Un petit peu trop sucré, mais oh, c'est juste trop fifou quoi. Et on va le mettre dans notre préparation à cookies. Et voilà, j'ai coupé tous les produits. J'avais complètement oublié de vous dire que j'avais ajouté bien sûr un chouïa de levure et de natron, comme on dit chez moi. Et un petit peu une pincée de sel. Mais toute petite, à la pincée quand même. Et on mélange, enfin on peut faire ça avec les mains, histoire qu'il y ait des petits morceaux de chocolat un peu partout dans la pâte à cookies. Et là, on va bientôt passer aux choses sérieuses. Pendant que vous faites cette opération, vous avez fait préchauffer votre four à 180 degrés en mode normal, pas en haut, pas en bas, quoi. Et on va pouvoir former les petits cookies. Regardez-moi ça, et ça sent si bon, quoi. Si vous saviez, enfin, vous le saurez si vous faites la recette, bien sûr. Alors voilà, si vous avez une plaque à cuisson, c'est quand même mieux que cette espèce de truc, mais j'ai rien d'autre. Donc ensuite, vous allez tout simplement former des boules, quoi. En étant sûr qu'il y a quand même des petits morceaux de chocolat, le chocolat au nougat. Et vous allez faire des boules de la grosseur de ce que vous voulez. Moi je fais environ cette grosseur là parce que je n'ai pas envie de faire des cookies énormes. Sinon ils ont tendance, comme ils sont très nutritifs, ils ont tendance quand même à être super gros et être un peu too much. Et voilà, le dernier est un peu mastoc puisque j'ai utilisé tout le reste de la préparation. Il n'y a plus qu'à les pousser au four pendant 10 à 15 minutes et on va voir le résultat ensemble. Voilà, je les ai enfin retirés du four, donc ceux-là ont cuit 15 minutes parce que à partir du moment où vous voyez que ça commence à un petit peu craqueler sur le dessus, je vous approche un petit peu, c'est que c'est bon. Voilà, le mien c'est comme ça fait un espèce brownie dessus, comme dans ma vidéo non vegan. Voilà, moi je les ai écrasés un petit peu à la fourchette parce que j'avais peur qu'ils ne tombent pas. Voilà, et puis je trouve que ça fait un motif joli finalement. Bref, faudrait que j'ai un emporte-pièce pour faire des motifs jolis, ça serait sympatoche, n'empêche. Et on va les laisser refroidir et passer à la dégustation. Et là on va goûter juste pour savoir, être sûr que c'est vraiment bon. Je vais en prendre un moche parce qu'après je l'emmène à une fête. Lui il est pas beau. Alors regardez-moi ça. Ah. Ah mon dieu, c'est la même chose. Ils sont aussi bons que ceux d'avant. Ah Jean, c'est pareil. Ce que vous avez fait à l'époque. Oh mon dieu, c'est mouillé à l'intérieur et sur le dessus, c'est croustillant. Écoutez. Attends. Bon, ça va dire, on peut pas tous les manger avant ce soir, quoi. Enfin bref, voilà. J'arrête de déguster ce truc-là et vous demandez des nouvelles. Ça, c'est de la gourmandise. On compte pas les calories, hein. Finalement, à ma soirée, les cookies ont eu un succès de folie. Les gens ont demandé les recettes, ont tout mangé, en ont mangé plusieurs. C'était génial.